Tu sais j'ai découvert un truc il y a pas longtemps qui est donc en moi j'ai quand même la concentration d'un écureuil. Donc autant te dire que tu vois il y a un bruit, il y a une lumière, il y a un truc qui passe. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, genre c'est bon, j'ai tout perdu ma concentration et ce que je faisais et j'ai envie de faire autre chose et part sur autre chose. Et il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est en fait des sites ou des applis, parce que c'est une appli aussi, qui te balancent une musique de concentration. Et ça a été étudié en fait en laboratoire où tu sais, tu as des fréquences que nous, de façon audible, on ne peut pas les percevoir à l'oreille, sauf que ton cerveau les perçoit, ok? Et en fait, ces musiques-là balancent des fréquences qui te mettent mécaniquement et un peu artificiellement dans un deep work. Et je te jure, bon moi là j'utilise, si on peut leur faire de la pub, mais je m'en fous, j'ai pas du tout de part chez eux, j'ai même pas de lien d'affiliation, rien. C'est Brain.fm, ils ont une appli et une web app. Putain, mais quand je mets ça, je ressors une heure et demie après, putain, mais d'habitude, au bout de 20 minutes, c'est bon, j'ai perdu cette efficacité pure de ce qu'on appelle le deep work. Donc, c'est vraiment, t'es focus, tu penses qu'à ça, t'es super productif. Et c'est magique. Franchement, c'est magique pour ceux qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à se conditionner ou rentrer rapidement dans une tâche où leur faut faire 4 fois le tour de l'appart ou de leur bureau. Mettez ça sur les oreilles. En plus, tu as différents styles. Tu peux avoir un peu la forêt, t'as du lofi, tu vas avoir la pluie, tu sais, les petits trucs comme ça, ou du piano. Mais sauf que derrière, il te balance cette fréquence qui, en fait, tu vas te calmer, te concentrer et ça dure super longtemps. Moi, ça a boosté à mort ma productivité. C'est intéressant que tu aies ce retour-là parce que moi, j'ai aussi utilisé cette appli et je l'ai pas mal utilisé pendant un moment. Je trouvais ça efficace, mais j'ai jamais vraiment su mettre le doigt sur la différence et savoir si c'était pas un effet placebo ou c'est juste un effet Ah ouais. comme n'importe quelle musique. Parce que moi, pour le coup, si tu veux, je me mets une musique, je me concentre, j'écris 2 heures plus tard, putain, et j'ai oublié d'aller manger, quoi. Tu vois, enfin, c'est assez fréquent pour moi et donc du coup, c'est Quelle difficile de chance. savoir la différence. Ouais, moi, alors voilà, tu vois, en gros, ma grande théorie de l'univers, c'est que toi, ta grande force et ta grande faiblesse, ça va être souvent la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai cette force de me construire sur un truc à la fois et j'ai aussi cette faiblesse que je suis incapable de jongler plusieurs projets. Tu vois, genre, c'est risible ma capacité. Dès que j'ai plusieurs projets, je me dis, oh mon Dieu, tu vois, j'ai 3 trucs à la fois, etc. Alors que la plupart des gens ont 3 trucs à la fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus exceptionnel la quantité de projets que j'ai, mais dès que j'ai 2 ou 3 projets, je me sens complètement perdu et stressé et j'ai l'impression de rien pouvoir faire. Donc, tu vois, c'est un peu c'est la raison pour laquelle, si les gens suivent ma chaîne, que l'année dernière, j'ai pas publié de vidéo pendant genre 6 à 8 mois, tu vois. Parce que j'écrivais un livre et j'étais incapable d'écrire un livre et à la fois mener de front la création de contenu. Tu vois, c'est vraiment binaire. C'est soit je suis à fond sur la création de contenu, soit je suis à fond sur la création de formation. Après, c'est un truc que j'ai appris à gérer, tu vois, mais disons que c'est une force et une faiblesse par certains aspects. Ça diminue ma capacité à pouvoir faire de nouveaux projets, par exemple. Tu vois, parce que je me dis, chaque projet que je me rajoute est un poids énorme, démesuré. Tu vois, c'est même pas une question du temps que ça me prend, il y a un poids mental qui est démesuré. Et le seul truc que j'ai envie quand j'ai plusieurs projets, c'est de me dire, tiens, je rêve d'une semaine où je pourrais faire genre une vidéo toute la semaine, bosser sur mes vidéos et c'est tout. Et il y a des gens qui sont inverses. Mais je pense que tu réalises que moi, tu réalises naturellement quelque chose que moi, je me bats contre moi-même et mon naturel pour réussir à réaliser. J'adore le bouquin The One Thing qui a pas mal aussi boosté ma productivité quand j'arrive à l'appliquer. Sauf que moi, mon problème, c'est l'inverse. Je suis un peu un écureuil, donc je fais 40 000 trucs à la fois, ce qui me fatigue énormément, ce qui me donne pas forcément l'impression d'avancer beaucoup non plus. Et tu sais, il y a un effet très positif dans ton process à toi qui est de faire une seule chose, c'est que tu sais, le sentiment du travail accompli chaque jour parce que tu sens que tu avances concrètement sur ce projet. Quand tu fais plein de choses en même temps, il y a un côté qui peut être très dangereux, c'est ce côté dévalorisant parce que ton cerveau n'a pas l'impression d'avancer, du coup tu n'as pas la satisfaction et donc la motivation qui va se recharger tous les jours pour aller au front. Quand tu fais plein de choses en même temps, c'est tout petit peu, ça avance un tout petit peu un peu partout, mais à un moment en fait tu t'atteins ce point en fait de rupture où tu dis bam, ok là ça déroule. Mais avant d'atteindre ça, il y a un effet très démotivant, très déceptif et fatigant à faire du multitasking. Et pour moi, je pense que c'était la mode il y a 5-10 ans, le multitasking. Genre, ouais, je suis polyvalent, tu sais, quand tu es en entretien d'embauche ou des trucs comme ça. Maintenant, c'est ultra dangereux, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a une grande mode du side project qui apparemment n'est pas du tout une mode pour toi. De se dire, bah, j'ai ma main activité, que ce soit un boulot, que ce soit mon truc d'entrepreneur. Et à côté, je vais me faire kiffer sur un projet qui a
aucune problématique business vraiment pure, aucun enjeu vraiment important, et du coup sur lequel on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir tester des choses. Toi, c'est quelque chose que tu fais jamais, parce que du coup, ça te parle pas, ça te fait même pas rire, parce que du coup, ça t'apporte plus de stress que l'inverse. Bah, si tu retires toute problématique business, je peux le faire. Mais à partir du moment où c'est un projet annexe avec d'autres personnes qui sont dedans et qui ont besoin de mon feedback, que je regarde le truc. Moi, on a beaucoup de projets comme ça où c'est Stan, OK, j'ai fait ça, donne-moi ton feedback. OK, maintenant, il faut que je me pose, que je mette dedans, que je comprenne, que je fasse un feedback. Ou alors, simplement, j'ai un truc à faire et les gens attendent et c'est genre, ça fait 3 semaines que j'attends le truc, tu l'as toujours pas fait, qu'est-ce qui se passe? Ça m'ajoute beaucoup de stress, j'ai l'impression de décevoir les gens, j'ai l'impression de ne pas être au taquet sur la réponse à tous leurs messages et très rapidement, tu vois, au bout de quelques projets comme ça, j'ai l'impression d'être submergé. Mais un truc aussi simple que enregistrer ce podcast. Tu vois, la manière dont je suis capable d'enregistrer aujourd'hui ce podcast, c'est que je bloque une semaine et cette semaine, c'est la semaine où je fais le podcast. Et donc, j'enregistre pendant toute la semaine des podcasts. Parce que si le podcast, il est dispersé, tu vois, je publie un épisode par semaine. Donc, si j'ai un enregistrement par semaine qui est dispersé, j'ai l'impression que c'est... Tu vois, j'ai une impression démesurée, disons, par rapport à la plupart des gens, que c'est une emmerde complète. C'est genre, ah tiens, non, j'aurais pu faire ma vidéo, mais à la place, il faut que je fasse ce podcast, il faut que j'arrête tout ce que je fais, que je me mette dedans, il faut que je switch complètement, tu vois. Et j'ai l'impression d'être super interrompu par ce podcast. Alors que, évidemment, si j'ai consacré une semaine à faire ça, je fais une semaine à faire ça, tu vois. Mais c'est la manière dont mon cerveau fonctionne qui est assez particulière. Mais du coup, ce que j'essaie de faire, c'est alterner les projets. Tu vois, si je me dis j'ai un truc à faire, un projet à faire, il faut que je trouve un moyen où je pourrais le faire pendant une période de temps, faire que ça, retirer tout le reste. Et quand je l'ai fini et je passe à autre chose. Tu vois, donc vraiment, il faut qu'ils soient successifs pour moi plutôt que parallèles. Et dès qu'ils sont parallèles, ça m'ajoute beaucoup d'anxiété. Surtout s'il y a des personnes annexes qui sont impliquées. C'est-à-dire que si c'est un projet où il n'y a que moi qui est dedans et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de deadline, c'est un truc que je fais pour le kiff ou un truc que je fais, un projet que je dirais expérimental chez Marketing Mania. Par exemple, récemment, j'ai testé quelques nouveaux formats de vidéos sur des réactions que je fais sur ma chaîne secondaire. Ça, si je le fais cette semaine, c'est bien. Si je le fais pas, c'est pas grave, tu vois. Donc ça, c'est pas un projet où il y a aucune pression, donc ça me dérange pas. Mais souvent, sur ces projets que je fais, il y a d'autres personnes qui sont impliquées et j'ai un peu un truc où soit je dois le faire à fond, soit je peux pas le faire. Et ça veut dire qu'il y a plein de projets que j'aurais envie de faire qui me tentent. Je me dis, ça pourrait être cool, ça pourrait être bien, ça pourrait marcher. Et je me retiens de les faire parce que j'ai cette peur de me dire, dans 3 semaines, j'aurai 3-4 trucs en live, je serai submergé, ça me fera méga chier. Et le seul truc que j'aurais envie de faire, ça sera tout bazardé, mais je peux plus bazarder les trucs parce que je me suis déjà engagé dedans, tu vois. Donc j'ai un peu ce truc, cette projection dans le futur. Mais c'est marrant parce qu'il y a tu sais, je pense qu'il y a deux notions qui sont antithétiques et à la fois que beaucoup défendent les deux. C'est la régularité bat le talent et bat la performance, tu vois, du buzz ou du one shot. Et à côté de ça, donc j'aime bien cette idée qui est très reflétée par les athlètes, par les musiciens, par les artistes, par beaucoup de performances qui vont être plutôt dans le physique. Et en fait, j'ai l'impression que les performances mentales, elles vont être, c'est le retour, enfin c'est le feeling que j'en ai, elles vont être plus performantes et plus productives et beaucoup plus poussées quand en fait tu te focuses pendant un temps comme tu fais toi en fait là par segment, par cylindre, par silo, de se dire ok, là je vais mettre mon cerveau dans cette phase-là pendant longtemps pour arriver à en tirer le meilleur en fait, plutôt qu'un petit peu tous les jours où ça le fatigue de se remettre dans cet état d'esprit. Et moi c'est ce que je vois. Moi tu vois, je fais totalement l'inverse. J'essaie d'être régulier, d'en faire un peu tous les jours, mais je vois, et mon podcast tu vois, j'essaie d'en faire un peu plus d'un par semaine parce que c'est notamment sur celui du voyage et en fait c'est vrai que ça demande à chaque fois de re-switcher en fait. Ah putain, mais c'est vrai que j'ai ça à cette heure-là. Ok, papa, tu te remets dedans, etc. Alors que juste avant, tu étais dans des mails et c'est pas du tout le même état d'esprit d'aborder un esprit, tu vois, de poser des questions, de créer une ambiance plutôt que gestion de projet où clac, clac, faut que ce soit carré, faut checker des deadlines, faut checker. Et en fait, moi, j'ai cette système de ce process de un peu régulièrement tous les jours, etc. pour faire avancer tous les projets en même temps. Et je rêve d'arriver à faire comme toi parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Après, je serais prudent de pas te forcer sur un truc qui est contraire à ta nature, tu vois. Moi, par certains aspects, j'aimerais bien pouvoir mieux multitasker, j'aimerais bien pouvoir être moins obsessionnel sur mes trucs, j'aimerais bien pouvoir équilibrer plus les choses et que ça soit plus fluide, tu vois. Mais c'est juste que j'ai trouvé ce qui fonctionnait, donc du coup, je me mets à fond dedans. Et c'est risqué aussi de
de voir quelqu'un d'autre qui fonctionne comme ça, parce que c'est sa nature de fonctionner comme ça, donc ça lui vient naturellement, et de dire je vais essayer d'imiter la même chose. Après, tu vois, c'est vraiment toujours c'est des questions compliquées parce que c'est pas dire non plus que tu dois rester de la manière dont tu es tombé par défaut et que tu peux pas t'améliorer. Tu vois, donc il y a un peu une différence entre les deux. C'est vrai que il faut trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer. Et parfois, si je me suis suffisamment cogné la tête contre un mur, j'accepte que ça, c'est un truc, tu vois, il vaut mieux le prendre en compte et travailler avec ma nature, tu vois, plutôt qu'essayer de le changer. Et moi, typiquement, tu vois, c'est l'idée de... Au départ, je voulais vraiment être un espèce de mogul, tu vois. Et me dire, OK, vas-y, je vais être le gars qui a genre 30 projets différents avec différents sites, différents associés, différents machins. Et c'est pas du tout comme ça que mon cerveau réfléchit. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais un projet sur lequel je travaillais et 29 trucs que j'ignorais complètement. Et où les gens disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un branleur complet, ils font rien. Et donc, du coup, ça marchait pas. Le mec a mis son nom sur le projet, merci, on l'a jamais vu, quoi. C'est un peu problématique. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.